Bienvenue sur Kesako Data, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre et utiliser vos données. Je suis Sheima, Data Analyst chez Coinzeo, et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le diagramme de Sankey dans Power BI. Mais d'abord, c'est quoi un diagramme de Sankey? Eh bien, un diagramme de Sankey est un outil de visualisation de données puissant. Il permet d'illustrer les flux de données entre différentes catégories ou étapes d'un processus. En un coup d'œil, il vous aide à comprendre comment des éléments comme des ressources, des transactions ou même des parcours clients se déplacent et se transforment à travers plusieurs phases. Pour créer un diagramme de Sankey dans Power BI, il est important de bien préparer vos données. Voici ce dont vous aurez besoin. Une colonne source pour indiquer l'origine du flux, une colonne destination pour montrer la destination du flux, et une colonne épaisseur qui représente la quantité ou l'intensité du flux entre la source et la destination. Et en structurant vos données de cette façon, vous êtes prêt à créer un diagramme de Sankey qui reflète les mouvements dans votre processus. Passons maintenant à un cas pratique dans Power BI. Je vais vous montrer comment transformer vos données et créer ce diagramme pas à pas. Alors restez avec moi et découvrons ensemble le potentiel de cet outil formidable. Nos données brutes se composent d'un tableau qui comprend plusieurs colonnes, telles que les identifiants des clients, les dates de réservation des croisières, ainsi que le circuit et le sous-circuit choisis par chaque client. Avec ces données, nous allons créer ce diagramme de Sankey pour illustrer les parcours de navigation de nos clients. Par exemple, à ce niveau-là, le diagramme montre que certains clients ont choisi Alaska, Caraïbes et Europe comme première destination. Lors de leur deuxième voyage, tous ces clients ont choisi la même destination, Canada. Et pour leur troisième voyage, il y a des clients qui ont retourné en Europe et des autres en Alaska. Revenons à Power Query. L'objectif ici est d'identifier les colonnes sources et destination. Cependant, avant cela, nous devons extraire le premier, le deuxième et le troisième voyage de chaque client en regroupant le tableau par client et en ajoutant un index pour ordonner les voyages de chaque client par ordre croissant. Alors, nous commencerons par trier le tableau par client ID et date de réservation en ordre croissant. Ensuite, nous allons regrouper ce tableau par client ID tout en conservant toutes les lignes. Après le regroupement, on doit ajouter une colonne ou bien un ID pour chaque sous-table pour identifier le premier, le deuxième et le troisième voyage pour chaque client. Alors, comme vous pouvez le voir ici, par exemple pour ce client, nous avons identifié son premier, deuxième et troisième voyage. Du coup, ici, la prochaine étape consiste à développer toutes ces colonnes pour ces sous-tableaux afin de pouvoir créer une table pour chaque voyage. Je vais commencer par créer une table pour le premier voyage. Pour cela, nous allons créer une table de référence, la renommer en premier voyage et filtrer la table pour ne garder que les données dont l'ID est égal à 1. Du coup, à ce niveau-là, nous avons uniquement les données relatives au premier voyage sélectionnées par chaque client. Pour cette table, nous devons conserver uniquement les colonnes client ID et circuit et nous ajouterons également le préfixe premier voyage à la colonne circuit en utilisant la colonne personnalisée et ensuite on va suivre le même processus pour créer une table pour le deuxième et le troisième voyage. Après avoir généré les tables de chaque voyage, la prochaine étape est de créer les colonnes sources et destination.
Pour ce faire, nous allons fusionner la table du premier voyage avec celle du deuxième voyage, puis renommer les colonnes comme nécessaire. Alors, par exemple, pour ce client, il a commencé son voyage en choisissant le circuit des Caraïbes. Donc, cette colonne doit être renommée en source. Ensuite, sa destination suivante était l'Europe. Donc, cette colonne doit être appelée comme destination. Ensuite, nous appliquerons le même processus pour fusionner les tables du deuxième et troisième voyage. Alors, ce processus nous donne deux tables que je vais maintenant ajouter pour finaliser la transformation des données. Alors ici, la deuxième table sera celle-là. Du coup, comme vous pouvez le voir, cette table est parfaitement adaptée pour créer un diagramme de Sankey, car nous avons la colonne source, la colonne destination, et notre colonne épaisseur sera le nombre distinct d'identifiants de clients. Enfin, nous pouvons visualiser nos données en utilisant le diagramme de Sankey. Nous allons d'abord ajouter la colonne source, puis la colonne destination, et pour la colonne épaisseur, c'est le nombre distinct des ID clients. Et comme vous pouvez le voir, cela crée un diagramme de Sankey multiniveau qui nous permet de suivre facilement les choix des clients, aussi de repérer les tendances. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour utiliser le diagramme de Sankey dans Power BI et visualiser vos données de manière efficace. Grâce à cette approche, vous pouvez suivre les flux de données, analyser les choix des clients et repérer des tendances importantes dans vos processus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Kesako Data.